Sa parole est pure. Sa parole est pure. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Pour me mettre à sa place. Pour me mettre à sa place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Pour me mettre à sa place. Pour me mettre à sa place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Pour me mettre à sa place. Pour me mettre à sa place. Il est fidèle. 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 Fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, à continuer de le louer. Je veux surtout te montrer un petit secret. Sur cette terre, il y a des choses que tu peux faire qui reviennent de ton ressort. Et il y a des choses qui reviennent du ressort de Dieu. La vie devient compliquée quand l'homme veut aller dans le domaine du ressort de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui reviennent typiquement à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre Dieu ou bien l'action de Dieu par rapport à ce que tu as ou bien ce que tu pourrais avoir. Ou bien ce que tu penses. On n'a pas à penser. On n'a qu'à connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans une saison et nous sommes en transition. J'ai pris que tu comprennes la transition dans laquelle nous sommes pour que tu sois dans le train ou dans le vol qui est en train de décoller à l'insu du bruit. Parce que je sais une chose, Dieu est un Dieu des saisons. Il y a des temps et il y a d'autres temps. Il travaille dans un temps et dans un autre temps, il fait autre chose. C'est ce qui fait sa grandeur. Je prie que tu ne restes pas dans le temps que tu as connu hier ou bien dans un temps que tu as emprunté. Je prie que tu comprennes les saisons, les temps et les saisons. Ce n'est pas le temps des poussées. C'est la saison
de courir avec les chevaux. La Bible dit, si tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent, peux-tu courir avec les chevaux? On est dans un temps où je vous assure, il y a des événements qui vont nous dépasser. Mais je vous parle de façon positive. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec Dieu, ce qui est positif peut être négatif pour quelqu'un. La Bible dit, un jour, Dieu voulait faire grâce à un peuple. Et le prophète est venu dire, demain, à cette même heure, vous aurez tel nombre de temps à tel prix. Et il y a quelqu'un qui a dit, quoi? Ça ne peut pas arriver. Le prophète a dit, ça va arriver. Mais toi, tu ne vas pas en bénéficier. Et la Bible dit, je crois, le lendemain, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville, puisqu'ils ne sont pas admis dans le camp, dans la ville. Ils étaient à l'extrémité. Et la Bible dit, ils se sont causés entre eux pour dire de toute façon, il y a la famine. Si on reste ici, on mourra. Si on rentre dans la ville, les gens vont nous chasser, vont nous tuer. Si on va dans le camp de l'ennemi, là-bas, il y a à manger. De toute façon, s'ils nous tuent, on est déjà mort. Ils disent, bon, allons-y dans le camp de l'ennemi. On va y voir ce qui se passe. Si on trouve de quoi manger, alors on vivra. Frère, la famine ne frappe pas tous les coins et les recoins du globe. Pendant qu'une famine frappe quelque part, il y a une abondance quelque part d'autre. Pendant qu'une abondance est en train de sécher, une autre abondance est en train d'être ouverte quelque part. C'est pourquoi les enfants d'Israël sont allés en Égypte pour acheter le grain. Eux à qui Dieu parle. Ils sont tombés dans le camp de l'ennemi, ces 4 lépreux. Arrivés là-bas, tout le monde était mort. Ils ont trouvé non seulement les dépouilles, les habits, tout, l'or, tout, mais ils ont trouvé de la nourriture. Et ils ont commencé à manger. Et il y a un qui a dit, mais ce qu'on fait là n'est pas bien. Allons dire au roi. Alléluia. J'ai pris que le train qui est en train de se lever, que tu te mettes dedans. Sinon Dieu a déjà disposé ces 4 lépreux. Il va y avoir une abondance. Parce que les temps, souvent qu'on dit difficiles, sont disposés pour louer Dieu. Et c'est dans les temps difficiles, souvent Dieu fait des choses extraordinaires. Si rien n'est difficile pour l'homme, alors Dieu n'est pas. C'est quand les choses deviennent dures que l'homme commence à comprendre qu'il a une limite. Et nous sommes en train de rentrer dans une zone de grandeur. Et je crois, par la grâce du Seigneur, que cette mission va connaître une élévation qu'on ne peut imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je crois, parce que je le connais, ce Dieu. Je me rappelle une année qu'il était en train de dire, je vois à peine de vue des voitures garées, personne n'avait voiture. Et je vous dis encore, on s'en va dans une saison, pas par rapport au matériel uniquement, mais Dieu va nous emmener dans une dimension du surnaturel, et comme le surnaturel commande le naturel. Et ça sera une période. J'ai pris que tu ne puisses pas être celui à qui on compte ça. J'ai pris que tu sois témoin, vivant et oculaire de ces choses.
Dieu est bon. Il y a tellement de grandes choses qui vont se passer. Masuka Tabrayande. Alors, le Saint-Esprit peut te dire ce matin, dispose-toi. 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 Rentre dans une attitude de quelqu'un qui est prêt. De quelqu'un qui est prêt. Il y a une visitation surnaturelle. Aux choses inhabituelles. Quand Dieu fait des choses, on dit toujours, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit un jour, Saül est-il aussi prophète parmi les prophètes? Dieu voulait faire de lui roi. Pourtant, il cherchait 3 ânesses. Dieu est bon. Alléluia. Dispose-toi, frère. Ma soeur, dispose-toi. Je vois quelqu'un, tu es en train de partir. Je vois des mains dans ton dos qui t'ont attrapé, qui te tirent, mais tu luttes pour quitter les mains. Tu cours, tu vas. Et les voix crient, non, n'y va pas, retourne. Alors, je te dis ce matin, retourne s'il te plaît. La direction dans laquelle tu te trouves est dangereuse. Retourne. Je ne sais pas si je dis ça comme ça, si vous pouvez comprendre. Mais je vais le dire tel que ça me vient. C'est comme ouvrez les puits. Ouvrez les puits. La Bible dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront. Ne bouchez pas les sources. Ouvrez les sources. Ouvrez les sources. Ouvrez les sources. Merci, Père. Les sources jaillissent. Mais je vois comme des mains qui ont bouché les sources. Et l'eau bouille. Elle veut sortir, elle veut couler. Mais des mains ont bouché. Et toi qui étais à côté de ces sources, tu as commencé à sécher. Tu as commencé à te déshydrater spirituellement. Ouvrez les sources. Ouvrez les sources. Merci, Père. Alléluia.
Il y a quelqu'un, tu quitteras ce lieu et un de tes patrons va commencer à t'appeler de façon inhabituelle. Il va commencer à tisser une alliance avec toi de façon inhabituelle. Alors, commence par bénir le nom du Seigneur quand tu rentres. Au moment où il va commencer cette alliance, cette amitié, sache que tu n'es pas la première personne qu'il cherche à avoir en amitié. Il a essayé avec plusieurs personnes, ça n'a pas marché. Et les gens l'ont déçu. Ils cherchent quelqu'un de confiance. Ce que le Saint-Esprit peut te conseiller, sois sage. Sois sage. Et regarde dans ton environnement. Il y a des gens avec qui il ne voudra pas te voir. Si tu es avec eux, ça va boucher cette main puissante de Dieu qui a commencé à t'élever. Ne va sous aucun prétexte dans des compagnies des gens qui méprisent l'autorité. Les gens voudront te tirer à gauche, à droite. Allons, accompagne-moi ici, fais comme ça. Sois prudent. Sois sage. Paul dit, pour ne pas courir en vain, j'ai visé la tête. Et quand Dieu lui-même t'amène la tête, sois sage. D'autres voudront être tes conseillers dans le secret. Sois sage. Ne valide aucune information que tu n'aies expérimentée toi-même. Parce que le diable va mandater des Sanballat et des Tobija. Sois sage. Je ne sais pas c'est qui, mais tu as besoin de te réconcilier avec quelqu'un. Avant, tu t'es connecté à cette personne et ta vie avait commencé à fleurir, à être rafraîchie. Depuis le jour où tu as coupé cette relation, tu te débats et tu luttes. Tu luttes pour survivre. Le Saint-Esprit te dit, va te réconcilier. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean, chapitre 4. Verset 20 à verset 24. Alléluia. Oui. Jean 4, verset 20. Oui.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Oui. Et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Si le Père demande quelque chose, c'est qu'il y a une exigence qui accompagne. Quand toi tu demandes quelque chose, tu sais exactement ce que tu as demandé. Amen. Si tu demandes un modèle à un couturier, tu vas dire je veux ça comme ça, je veux ça comme ça. Il y a des exigences qui accompagnent toujours une demande. Alors c'est une conversation entre une femme qu'on a identifiée par son origine, son pays, une femme samaritaine. Alors les Samaritains, c'est un peuple. La Samarie même, c'est une ville d'Israël. C'est un territoire d'Israël. Et qui, quand le roi de Babylone a conquis là, les gens se sont... Avant, c'est Israël qui dominait sur un certain peuple, les Assyriens, je crois. Et ils se sont révoltés. Et ceux-là, ils ont changé la population de la Samarie. Ils ont pris la population juive qui était là, ils l'ont déportée. Puis ils ont amené des peuples là, des gens comme ça, venus de partout, pour les installer là. Donc ils sont venus avec leur mode de vie, leur manière d'adorer Dieu, leur manière d'adorer leur Dieu. Donc ils sont venus à leur Dieu, leur divinité. Amen. Et il fut un temps où les lions ont commencé à manger les gens qui faisaient ce genre d'adoration. Et ils ont écrit à leur roi pour dire, ah, c'est pas bon ici. Hein. Il dit, bon, prenez un des prêtres là pour aller adorer leur Dieu, le Dieu des Juifs là. Là, les lions vont s'arrêter. Ils ont fait venir un prêtre, un sacrificateur qui a commencé à leur apprendre comment on adore le Dieu d'Israël. Donc ils adorent leur Dieu et puis ils adorent le Dieu d'Israël. C'est ce qu'on appelle le paganisme. Amen. C'est un mélange de croyances. Voilà, paganisme religieux. Et c'est de cette ville-là est sortie cette femme. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a une pensée toujours pour les hommes. Et Jésus va rencontrer cette femme au bord du puits de Jacob. Et la conversation s'enchaîne. Sur quoi? L'adoration. Je répète, quand vous voyez quelque chose qui est beaucoup multiplié, ça veut dire que ça a du prix aux yeux de Dieu. C'est la chose véritable qui devait être faite, mais que tout le monde fait, que le diable a copié, dupliqué, et qui est mal faite. Pas dans le désavantage de Dieu, mais dans le désavantage de ceux qui le font. Amen. Quand vous voyez bien, l'adoration et la louange sont des choses qui sont mal comprises. Parce qu'en réalité, nous tous, Dieu nous a créés, nous a appelés à lui, il a payé le prix de nos péchés pour que nous l'adorions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais on a commencé à faire ça comme une fonction qui revient à des gens qui sont là pour chanter. Mais revenons dans notre Bible. Jésus lui dit, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça veut dire que cette femme, avec son peuple, avait une information, une culture erronée. Ils adoraient Dieu sur une montagne et ils croient que c'est la montagne là, l'adoration sur la montagne là qui est valable. C'est ce qu'ils croyaient. Amen. Amen. Mais ce n'est pas nouveau. Quand vous passez dans notre pays, vous voyez des roches, des rochers. Les gens vont mettre souvent des chapelles en haut. Puisque c'est un lieu qui est extraordinaire. Et naturellement extraordinaire. On s'en va mettre une chapelle là-bas pour adorer Dieu. Non, ce n'est pas sur la montagne. Jésus établit les choses. Il dit, femme, crois-moi. Dis avec moi, crois-moi. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui doute de ce qu'il dit. Il assume ce qu'il dit. Il dit à la femme, crois-moi. Crois-moi. Il n'est pas apparu à la femme comme un ange, mais comme un être humain, comme toi et moi. Et puis il lui dit, crois-moi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu parle toujours par quelqu'un. Non, ne te fatigue pas à vouloir le chercher, je ne sais pas moi, dans ton esprit, dans ton intelligence. Il passe toujours par quelqu'un. Dis-moi, il passe toujours par quelqu'un. Sinon, Jésus pouvait venir comme un ange. Il est venu comme un être humain. Accouché par Marie. Élevé par Marie et Joseph. Il a grandi là au milieu des gens. Les gens connaissent son histoire. Il avait des frères et des sœurs. Mais pourtant, c'est le canal de Dieu. Et il a dit un jour à des gens, il dit, mais comment faire pour faire les œuvres de Dieu? Il lui a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu vous a envoyé là, c'est de croire en lui. D'autres prêtres, ils disent ça, Jean, bon, c'est de croire en Jésus. Non, Jésus, il a envoyé des gens aussi. Il t'a envoyé quelqu'un. C'est de croire en lui. Amen. Amen. Je lui dis, femme, crois-moi. L'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc Jésus essaie de donner le rôle à la femme. Il n'a pas exclu la femme. Il n'a pas dit non, comme tu es samaritain, tu ne vas pas adorer. Non, il dit tu fais partie. Mais en fait, l'heure vient et elle est déjà venue. Ce ne sera pas à Jérusalem, ni sur cette montagne, que vous adorerez le Père. Ça veut dire, dans le plan du Père, la samaritaine aussi est comprise. Il faut dire, je suis compris dans le plan du Père. Pour adorer le Père. Alléluia. Frère, quand on finit ce genre de... Quand on est en train de développer ce genre de thème, arriver à la maison, prends la peine d'étudier aussi. Ça va t'aider. Sinon, tu seras comme cette femme samaritaine. Elle adorait, mais elle avait une fausse croyance. Une fausse croyance aboutit à une fausse attente, aboutit à une fausse adoration. Une fausse adoration aboutit à une fausse attente. En fait, c'est comme si tu as travaillé en vain, quoi. Tu prends machette, tu es en train de nettoyer quelque part. Oh, en bas là, il y a goudron. On ne peut pas planter dessus. Tu as bien nettoyé les trucs que tu as vus là. En bas, il y a goudron. J'ai déjà vu ça. À Yamsokro, il y avait des brousses là. En bas, il y a goudron. Donc, c'est un peu... Il y a une plante qui a poussé là, puis qui a fait des branches. Toi, tu vois forêt là. Oh, en bas, il y a goudron. Amen. Mais la phrase qui suit me plaît bien. Il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le problème des Samaritains, c'était d'adorer ce qu'eux, ils ne connaissent pas. Et je pense que c'est ce problème-là aujourd'hui qui demeure. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vous ai toujours dit, le danger de l'homme, c'est de faire ce qu'il ne sait pas. C'est de vouloir faire ce qu'il ne connaît pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, nous adorons ce que nous connaissons. Donc, pour qu'il y ait adoration ou adorateur,
il faut que l'adorateur là ait une intimité avec le Dieu qu'il adore. Une connaissance du Dieu qu'il adore. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, ton adoration est vaine. Amen. Amen. Bon, on essaie d'expliquer. Hein. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Quand le salut vient des Juifs, j'aime Jésus, il affirme des choses quoi. Le salut vient des Juifs. Il dit ça à la femme samaritaine. Il ne veut pas dire que chaque Juif transporte le salut. Il veut dire que Dieu a choisi les Juifs pour faire passer par eux celui qui s'appelle le salut, qui est Jésus lui-même. Parce qu'à la fin, il a dit, le Messie c'est moi. J'aime trop Jésus. Il dit, tu attends le Messie, c'est bien moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Donc, la connaissance du Dieu que tu adores est importante pour donner de la valeur à ton adoration. Amen. Alors, frère, et Jésus dit, l'heure vient où les adorateurs, l'heure là, c'est déjà arrivé, c'est passé même. Donc, on est en plein dans le temps des adorateurs. Dis-moi, je suis un adorateur. Jésus était en train de parler de ceux qui allaient naître de nouveau. Tout comme toi et moi. Notre rôle, c'est être des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un en qui la personne qui est née de nouveau. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous naissions de nouveau? Premièrement, il a payé le prix de nos péchés et du péché de l'humanité tout entière. Alors, c'est un investissement à ne pas négliger. Alléluia. Toi qui es assis là ce matin et moi, il y a eu un investissement pour nous et en nous, qui est l'investissement du sang du Fils de Dieu. La mort à la croix du Fils de Dieu. Ce n'est pas notre investissement. C'est Jésus qui s'est investi. C'est un investissement. Alors cet investissement nécessite que nous demandions à celui qui s'est investi pour nous. Comment on fait? Donc nous sommes un investissement. Dis-moi, je suis un investissement de Dieu. Donc il y a deux types d'investissements. Il y a des investissements qui rendent l'investissement même stérile. Il y a des sols, il y a des terres, il y a des vies, il y a des personnes dans lesquelles quand tu investis, il n'y a pas de retour sur investissement. Et il y a des vies, quand tu investis dedans, tu sais que c'est fleurissant. Il y a un retour. Dieu attend donc un retour, frère. Dis-moi, Dieu attend un retour de son investissement dans ma vie. Le retour que Dieu attend, c'est d'être des adorateurs. Ce n'est pas d'adorer, c'est d'être des adorateurs. Un adorateur, c'est qui? Un adorateur, c'est un enfant de Dieu qui se distingue par la vie de Dieu dans sa vie. Amen. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui avons répondu à l'appel, à la demande du Père, le Père demande des adorateurs, il a dit, j'ai investi en vous. Qui veut me recevoir? On a dit oui. Volontairement, on a dit oui. Alors, à quoi tu as dit oui? Vous savez, je suis souvent heureux d'entendre les gens. Je suis découragé. Mais à quoi tu as dit oui? Mon frère, tu n'as pas dit oui à ton travail. Dieu n'est pas engagé pour te donner travail. Il n'est pas engagé pour te donner salaire. Il n'est pas engagé pour faire fleurir tes entreprises. Il n'est pas engagé pour ça. Amen. Amen. Il est engagé à te donner quoi? La vie éternelle. Amen. Avant de vouloir faire ce que tu veux, prends d'abord ce qu'il te donne. Amen. Parce que c'est avec ce qu'il te donne que tu peux réaliser tout ce que tu veux. Amen. C'est comme quelqu'un qui est là, on te donne une carte bleue. Et sur un compte qui contient tout, et toi tu es là en train de dire, je veux 5 millions d'espèces. Mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La vie éternelle. Qu'est-ce qu'il t'a donné? La vie éternelle. 1 Jean 5, 11,
à 12. Nous, ADS, c'est notre verset phare. 1, 2, 3, ceux qui le connaissent, on va réciter ça ensemble. 1, 2, 3. Oui. 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 Voilà ce qu'il a fait. Dis à moi, j'ai la vie éternelle. Voilà. C'est tout. Amen. C'est tout. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est là où vont ceux qui ont la vie éternelle après leur passage sur la terre. Donc, quand on parle de la vie éternelle, il ne faut pas penser à un cimetière. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en toi. C'est quand Jésus s'assoit dans ton cœur, c'est ça qui est la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, peu importe s'il est gentil ou pas, peu importe s'il est grand ou pas, peu importe s'il est débonnaire ou pas, peu importe s'il te plaît ou pas, il n'a pas la vie. Pour avoir cette vie, il faut recevoir Jésus-Christ. Et Dieu l'a donné gratuitement. Dieu a déjà fait sa part. Amen. Amen. Alors cette vie éternelle, elle fait quoi? Quand Dieu l'installe dans ta vie, c'est comme un ordinateur sur lequel on a mis un programme. Comment on appelle ce fichier-là? Fichier exécutable. On l'installe sur ton poste, tu as le programme. Tu peux maintenant ouvrir le fichier exécutable pour activer l'application et bénéficier de tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que l'application peut faire. La responsabilité, c'est d'installer. Il y a Word, Excel sur ton ordinateur, non? Voilà. C'est ta responsabilité d'étudier Excel. Tu ne vas pas aller demander au fabricant de l'ordinateur ou bien à celui qui te l'a offert, pardon, Excel là, ça fonctionne comme il dit, va étudier. Tu l'as déjà. Word là, ça fonctionne comment? Va étudier. On dirait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. Il y a des étudiants qui ne savent même pas c'est quoi Excel. C'est grave. Alléluia. Tu es étudiant en finance et puis tu ne connais pas Excel. Mon frère, va étudier Excel. Tu connais 1xBet, tu ne connais pas Excel. Alléluia. Oui, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est un exemple palpable. La responsabilité de ton père biologique, c'est de payer tes coûts. C'est de te donner les moyens pour que tu aies ce qu'il faut pour étudier. Quand il a fini ça, il a fini sa part. Le reste appartient. Vous voyez souvent, c'est dommage de se lamenter sur la tête des gens. Hein. Toi, tu es étudiant. Peut-être en mathématiques, en machin, et puis tu ne sais pas c'est quoi Excel. Ou bien en comptabilité, tu ne sais pas c'est quoi Excel. Mais tu vas où? Mon frère, on n'embauche pas le papier là. Le papier sur lequel on a mis diplôme de tant, c'est un papier. C'est un papier, oh, c'est un papier. Après ce papier, tu es obligé de te donner du temps, de t'asseoir pour étudier les éléments. Si tu es comptable, tu dois connaître sage. Tu dois connaître bien ton plan de compte. Savoir comment on crée un plan de compte d'une entreprise. Comment fonctionnent les comptes. Tu dois savoir ça. Sinon, avoir un BTS ou bien un Master 2 en comptabilité, c'est rien du tout. C'est de cette même façon, Dieu t'a donné la vie éternelle. La voie, tout le monde, là, ceux qui ont accepté Jésus ont la vie. Mais il y en a qui ont déroulé la vie éternelle. Et d'autres se sont assis avec. Alléluia. Ceux qui ont la vie éternelle, c'est un début. Et la vie éternelle, on dit quoi? Ça est où ça? Ça est en Jésus. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Plus tu déploies la parole de Dieu dans ton esprit, plus la vie éternelle se déploie dans ton cœur.
Et quand elle se déploie dans ton cœur, tu réfléchis en vie éternelle. Alors, il y a quoi dans ton cœur? Est-ce Jésus-Christ ou bien est-ce un coach? Est-ce Jésus-Christ ou bien est-ce ta mode? Est-ce Jésus-Christ ou bien est-ce ta coutume familiale? Est-ce Jésus-Christ ou est-ce ton passé? Il y en a qui sont victimes de leur passé. Et ils réfléchissent toujours derrière. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. C'est à cause de ça, je ne suis rien devenu. Il y en a qui n'ont pas connu leurs parents dès leur naissance. Quand on les a poussés naître, maman est morte. Papa même a pris l'enfant, le chagrin aussi l'a tué. Ils sont devenus quand même quelqu'un. Et je t'assure, il y a des parents qui vivent bien. D'autres sont quelque part là-bas. Derrière là-bas. Ils sont dans une pièce à 17. Papa ne peut rien faire, il ne peut pas payer l'école. Il vit, non? Il ne peut pas payer l'école. Maman vit, elle ne peut pas payer l'école. Et puis tu es là. Pourtant, d'autres réussissent. La vie éternelle, tu la déploies. Ça va te prendre du temps de la déployer. Frère, on ne peut pas réaliser ce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Quand on a espéré, il faut aller plus. Pour que ton espérance devienne quoi? Quelque chose de visible. Parce que ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Paul a donné ce conseil. Et ça, c'est la responsabilité du chrétien. Dis-moi, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Oh, dis-moi, c'est ma responsabilité. Oh. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 1 à 2. Romains 12. Oui. Je vous exhorte donc, frères. Attends, il y en a qui n'ont pas encore trouvé Romains. Bon, ça y est, au tableau, regardez, on va lire ensemble. Arrivé à la maison, tu vas chercher. Il y a longtemps, tu as la Bible, tu ne sais pas où c'était Romains. Allons-y seulement. Romains 12, 1 à 2. Oui? Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps. À offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Une adoration raisonnable, acceptable. Parce que le culte, c'est une adoration. Alors donc, Paul donne un tuyau, un conseil. Pour que l'investissement de Dieu soit rentable dans notre vie en tant que chrétien, il dit, je vous exhorte, frères. Quand il a dit donc, ça dit, il y a beaucoup de choses, il a dit derrière, et puis il tire une conclusion. Donc tout est dans la conclusion, c'est doser, serrer, bien secouer. Voilà pourquoi on commence par là, on ne va pas derrière tout, ça sera trop long. Donc il a conclu, il a dosé ça, il a synthétisé, et puis il nous donne. Je vous exhorte donc, frères, dis-moi, frères. Donc on est frères de Paul. Par les compassions de Dieu, il dit vraiment Dieu même est compatissant. Au travers des compassions de Dieu, il nous demande pardon. À faire quoi? À faire quoi? Culte là, c'est offrande. Adoration, c'est offrande. À offrir quoi? Avant d'offrir ton argent, offre d'abord. Dis-moi, j'offre mes cheveux. J'offre mes yeux. C'est ce que ça veut dire. Mon nez. Ma bouche. Ma poitrine. Mon tronc. Mes membres.
J'offre mes pieds, mes mains à Dieu. Comme un sacrifice qui est comment? Vivant. Ça veut dire que c'est vivant. Ça n'a pas envie de partir là-bas, mais tu dis c'est là-bas, tu vas partir, point. C'est ce que ça veut dire, non? Donc si mes yeux, je les ai offerts à Dieu, mes yeux servent à regarder les choses que Dieu, lui, il veut. Dans lesquelles Dieu est. Les choses que Dieu a triées pour me les donner. C'est ce que mes yeux sont censés regarder. Je parle à nous tous. Amen. Bon, tu n'es pas dedans. Jésus. Dis-moi, mes yeux. Seigneur, prends mes yeux. Vous voyez, c'est un culte. Vous savez ce que nos yeux voient. Je vous ai toujours dit ça, ça nous transforme. Si tu vois que les gens investissent dans des canaux de communication pour nous bombarder d'informations, matin, midi, soir, c'est à dessein. La preuve, quand tu es né, qui t'a dit que l'Afrique est pauvre? Qui t'a dit ça? Hein? La télévision et la radio. Qui t'a appelé tiers-monde? Il y a monde et puis il y a tiers. Quand on dit c'est une tierce personne, ça dit bon, on ne la connaît pas, on ne la considère pas. Tiers-monde. Donc il y a le monde et il y a tiers-monde. Mais j'ai béni Dieu, notre Dieu aussi nous a donné leur nom. Tiers-monde. Qui t'a dit que tu t'appelles tiers-monde? Média. N'est-ce pas? Donc tant que tes yeux ne sont pas offerts, tes yeux vont lutter pour aller regarder. Mais toi aussi tu dois dire, tu appartiens à Dieu. Il faut faire comme ça. À Dieu. Fais comme ça. Voilà. Paul dit c'est un exercice. S'il dit je vous exhorte, donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Il nous encourage. Par les compassions de Dieu. On n'a qu'à penser aux compassions de Dieu. Dieu même a compassion de nous. C'est pourquoi il nous exhorte. Si Dieu pouvait le faire, il allait le faire. Il ne faut pas parler comme les gens irresponsables du monde qui disent non, si c'est vraiment, ce n'était pas ma femme, pourquoi Dieu a mis son amour dans mon cœur? Ce n'est pas Dieu qui met l'amour de quelqu'un dans ton cœur, c'est toi-même qui as mis son amour dans ton cœur. Tout le monde t'a dit il est mauvais, tu dis il est bon. On t'a parlé, tu dis non. On n'a qu'à faire quoi maintenant? Tu es venu à l'église, on t'a parlé, on dit reste tranquille, prends Bifoli. Tu dis toi tu as trouvé camarade ici. D'accord? On va conclure ça à l'arrivée. Tu vas voir, tu vas voir. Faut offrir. Si Dieu pouvait le faire, il allait le faire. Dieu ne peut pas faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont du ressort de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui respecte sa propre parole et ses territoires. Amen. C'est pourquoi il a dit ne tentez pas le diable. Sinon tu peux te lever ici et dire que non, les gens, Goli ne va pas danser ici. Mon frère, on ne t'a pas envoyé dans le truc de Goli. Hein. On t'envoie à l'église ici. Donc si tu as provoqué les Goli là-bas, quelque chose va t'arriver. Toi, viens à l'église ici. Alléluia. Gloire à Dieu. À offrir vos corps. Donc, les yeux là, tu les offres à Dieu. Ça ne sera pas facile, les yeux vont lutter. Qui a œil? Tes yeux là ne luttent pas. Souvent, tu n'as pas envie de regarder, mais tu es là comme ça. Tu as envie d'attraper ton affaire. Regarde ici. Alléluia. Dis à moi mes yeux. Écoute le Seigneur. Il faut dire mes oreilles. Écoute le Seigneur.
Tu as crié pour Skinny, mais tu vois, pour tu veux regarder. Mon frère, il faut regarder devant. Va, regarde devant. Mais tes yeux, ce n'est pas toi, ce sont tes yeux. Dis-moi mes yeux. Regarde devant. Ah. Dis-moi, ce n'est pas moi, ce sont mes yeux. Donc tu es responsable d'éduquer tes yeux. Vous voyez la parole de Dieu là, c'est exercice. Il ne faut pas penser que tu es là comme ça, puis bon, tu es sauvé, et puis donc comme je suis sauvé, Dieu va tout faire pour moi. Non. Tu es sauvé, il t'a donné la vie éternelle. Il dit, maintenant tu es responsable de ça. J'ai la vie que je t'ai donnée. Donc mes oreilles là, ça doit entendre quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu entends? Tu vas trouver toujours quelqu'un qui va te raconter l'histoire dans laquelle toi-même tu es. On est tous à l'église. Pourquoi c'est lui qui a t'expliqué comment papa Ménakale est? Il faut laisser Dieu le découvrir. Ce que tu dis là, moi il ne m'a jamais fait ça. Donc il faut te taire. C'est à toi qu'il a fait ça ici. Sinon moi là, il ne m'a jamais fait ça. C'est que c'est toi qui es bizarre. Alléluia. Il faut faire comme ça. Mes oreilles écoutent la parole de Dieu. Vous savez, ce qui tue les gens, c'est les histoires de camarades. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. C'est pas ça? Donc toi, tu as tellement de camarades. Tout le monde est ton camarade. L'église aujourd'hui a des problèmes, il y a des choses que l'église a prêchées. Bon, pas l'église, les communautés ont prêché. Sinon, l'église du Seigneur Jésus, elle est pure. Parce qu'il a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Dans cette église, ça peut être ici 3-4 personnes, ailleurs 10 personnes, ailleurs 5, ailleurs 2, ainsi de suite. Ici 100, quelque part là-bas 3, ainsi de suite. Mais c'est son église. Et ils sont là. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on a prêchées. Non, Dieu dit de ne pas juger. Mon frère, tu as dit que tu es chanteur, non? Mais tu t'en vas chanter là-bas. Là. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Quand on veut dire ça, Dieu dit de ne pas juger les gens. Moi, maintenant, quand ça dépasse, on dit, ah vraiment, on n'a qu'à prier pour le frère. On va prier comment? Il y a des choses qu'on ne prie pas, on te prévient. Comment toi tu es chanteur, tu n'as pas père spirituel, tu n'as pas pasteur. Et nos enfants, sans oreilles ni yeux, et ils sont prêts comme ça à faire machin, chaud, chaud, chaud. Mais ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Qu'est-ce qui t'a touché? La chanson de Michael Jackson touche. Very place, ça touche. Ça touche. Si tu veux, viens un jour, j'ai un maître, ça va te toucher. Ça touche. Mais ce n'est pas de Dieu. Ça touche. Alléluia. Où tu mets tes oreilles? Tu ne mets jamais tes oreilles vers l'excellence. Tu mets toujours dans l'opposition. Moi, je n'ai jamais vu des gens. Toi, tu es arrivé à l'église, c'est pasteur, toi, tu es prêt pour ennemi. Je ne comprends pas les gens. On t'exhorte, tu ne comprends pas. Toi, c'est pasteur, tu viens prendre pour faire ennemi. Pasteur. Oh, la Bible dit quoi? Il dit, comportez-vous bien avec eux. Pour qu'ils pèsent vos âmes, non pas en gémissant. C'est-à-dire que si ton leader gémit sur toi, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Dans Jean, Dieu a dit quoi? Je parle bien des serviteurs de Dieu. Hein? Je ne parle pas de la marmaille. Dieu dit quoi? Il dit, je vous envoie. Si vous avez retenu un péché contre quelqu'un, ça sera retenu. Tu n'as pas peur de quelqu'un comme ça. Et tu trouves des gens qui sont là pour parler. Et puis toi, tu as dit que... Et souvent même là, la personne te parle, mais elle n'est jamais en conflit ouvert avec lui. C'est toi qui... Mon frère, il faut rester tranquille. Dis à moi mes oreilles. Ah. Jésus a dit quoi? Gardez-vous de ce que vous entendez et à la manière dont vous entendez. Donc ce que tu entends
va directement dans ton esprit et ça conditionne ta destinée. Tu t'es venu, tu étais innocent comme ça. Comme ce jeune homme. Innocent. Mon cœur est rempli de joie. Mon petit, il reste comme ça. Hein? Mon cœur est rempli de joie. Car Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Quand il chante, c'est ici même, il regarde. Il m'a sauvé. Tu as raison de regarder ici. Si tu regardes ici, tu as peu d'onction. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont assis là. Et ils ne chantent pas. Hein. C'est pour te regarder. Tu veux dire quoi? Pourquoi tu es encore bébé? Hein, vous les bébés là, quand vous chantez souvent, regardez ici, il y a les oiseaux qui passent dehors là-bas. Mon cœur est rempli de joie. Alléluia. Donc, tes oreilles, fais attention. Il y a des fois, tu es assis en paix. Tu vas faire ton culte en paix. Et puis un bon matin, tu as pris une nouvelle qui te rend triste. Tu apprends que le gars avec lequel tu es, et puis tu l'as laissé pour accepter Jésus, ton meilleur ami. Lui, il est dans les boîtes et il vient d'avoir un concours. Alors frère, on doit aller nettoyer le temple là. Je ne me porte pas bien. Quand il raconte, vous-même vous êtes là, tous les jours, on a nettoyé le temple là depuis la journée à gagner quoi. Ah. Donc tu es là comme ça, le gars a envie de t'appeler pour dire, frère, j'organise un show. Tu es tenté. Si tu n'avais pas entendu cette nouvelle, tu étais en paix. Quelquefois même, c'est pas parce que tu manques d'argent. Mais tu as vu quelqu'un avec qui tu étais hier, qui n'avait pas l'argent comme toi. Tant qu'il n'a pas l'argent comme toi, vous êtes heureux ensemble. Et le gars, un matin, bim! Et il ne craint pas Dieu à ton niveau. Là maintenant, je n'avais pas parlé. Qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce que moi je vais dire? Non, tu ne te souviens pas des paroles de Dieu même. Qu'est-ce que moi j'ai dit encore? Ah, c'est toi qui es Dieu. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dimanche tu arrives, on dit on va louer Dieu. Et tu vois un frère, sa chaussure même est gâtée, mais il est zélé dans la douleur. Tu le regardes quoi? Il y a des gens même vraiment. Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant. Quand j'écris, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant. Je n'ai rien vu au Seigneur. Simplement parce que tu as vu quelqu'un avec lequel tu as galéré et qui aujourd'hui a quelque chose. Si tu n'avais pas entendu, tu étais tranquille. Mais si tu avais ton nez dans la Bible, tu aurais compris autrement. Tu sais, l'homme aime toujours être au milieu des gens là où lui dépasse. Un jour, il y a une dame, c'est le témoignage de mon père, il dit, il y a une dame qui venait le voir. Pasteur, je ne me sens pas bien. Il prie pour elle, elle s'en va. Le lendemain, pasteur, je ne me sens pas bien. Elle s'en va. Pasteur, je ne me sens pas bien. Il dit, 4e fois là. Il dit, ah, d'accord. La soeur, attends-moi. Il a reçu tout le monde. Puis, à son tour maintenant, il dit, bon, viens. Monte dans la voiture. Pasteur, prie pas. Je dis, non, monte en partie. Ils sont partis au marché de Benjaville. Et puis, il dit, parle de Jésus à celle-là. Parle de Jésus, je suis à l'autre là-bas. Si tu finis de parler, prie pour elle. C'est-à-dire, elle a vu les problèmes que les gens ont. Et puis, elle prie, les gens pleurent. Monsieur, merci. Elle finit. Elle les prie. Elle dit non, ça va bien. Tout va bien maintenant. Elle a vu quelqu'un qui est plus pauvre qu'elle.
plus malheureux qu'elle. Dis-moi mes oreilles. Entends la parole de Dieu. Et pour nous éviter tout ça, le verset suivant est encore important. Parce qu'il y a des choses vraies, on ne s'amuse pas avec ça. Là-bas, ta bonne volonté ne suffit pas. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si quelqu'un a une autre version, il n'a qu'à lire la première phrase là-bas. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Quelqu'un d'autre? Oui? Quelqu'un d'autre a une autre version? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne vivez pas comme ce monde-là vit. N'essayez pas même de connaître comment le monde autour de vous vit. Parce que si tu cherches à savoir, ça va t'infecter. Oui, on peut lire, non? Ne vous laissez pas façonner par ce monde. Ne vous laissez pas façonner par ce monde. Ça veut dire quoi? Il nous a sortis de ce monde. Il connaît la nocivité de ce monde. Mon frère, tu partais manger à Gouti les soirs à d'autres, à des gens. Tu es devenu chrétien, quitte ce monde. À force de rester là-bas en train de manger à Gouti, manger à Gouti, manger à Gouti les soirs, et puis les filles sont là, danser, passer, dansent. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Il dit ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ça veut dire quoi? Si je vais aller plus loin, ne vous habillez pas conformément à ce monde. Comment tu es jeune fille comme ça, à 22 ans, tu as lourd perruque comme ça? Ma petite, tu fais plus vieille que ma femme. Je suis ton pasteur, non? Bon, il faut m'écouter ici. Je ne suis pas contre les perruques. Hein. Si tu n'as pas l'argent de ça, il ne faut pas faire. Amen. Amen. Ce monde se serre tellement dans les habits. Je ne sais pas, les jeunes filles du Dieu, elles les serraient jusqu'à... La sœur. Ce que tu vois là, Dieu dit, faut pas te... Je parle aux chrétiens. Il ne faut pas te conformer à ça. Parce qu'en fait, la mode est un cycle de prison. Au moment où toi, tu cours derrière iPhone 12, il y a le 14 qui est déjà en préparation, en téléchargement. Au moment où le 14 arrive dans ta main, le 16 est déjà... Actuellement, on est dans 16 Pro Max, non? Après, c'est là, le 17, peut-être, je ne sais pas. Ou bien, c'est 16, 17. Ah, c'est en préparation. Après, maintenant, il y a le 18. Peut-être même, il y a déjà le 17. Il y a le 17 d'abord. Il y a le 17 Pro Max. Il y a les noms que les gens donnent pour pouvoir t'attirer. On dirait en maison. 17 Pro Max. Ça fait comme ça. Quand tu m'as, tu as réussi. Et il y a des gens qui disent, eux, ils aiment que iPhone. Vous savez, il y a des gens qui ont des choses par utilité. Il y a des gens, leur travail demande qu'ils aient iPhone. Parce que c'est des designers. Toi, tu fais quoi? En fait, quand tu as fini de faire ça là, ta réalité, tu connais. Regarde, lui qui a écrit la Bible, c'est lui qui nous a créés. Il dit, je te demande pardon. Il ne faut pas te conformer à ce monde.
ne faut pas te conformer à ce monde. Pour être un adorateur vrai, ne doit pas être confondu à ce monde. Moi, j'ai béni Dieu, il y a des choses que j'ai comprises très tôt. Je me rappelle quand on était au lycée, mes amis, souvent on sort, même au collège, vous n'avez pas connu Popo Carnaval de Boaké. Vous êtes trop jeune. De 6e à la 3e, vraiment c'était ça, c'est pas le Popo Carnaval, vous avez connu là. Ce que nous on a connu là. Ah, où il y avait le centre culturel Jacques Aka encore comme ça, bouillonnant. J'avais des amis, on est en 3e, 3e. Il faut voir les trains de vie. Nous, on était à l'internat. Donc, souvent on sort pour aller voir ce que les gens vendent. Souvent, tu t'en vois, ça te fait un peu plaisir de voir les choses. Tu vois, les majorettes là, ça donne. Donc, le bruit fait qu'on court. En tant qu'enfant, on court et puis on s'en regardait. Mais on avait des amis qui vraiment étaient friands de ce genre de choses. Il y a un qui me dit, mais toi tu ne sors jamais. Mais moi lundi, je dois préparer 20. 20. J'ai dit, 20. Il faut que j'ai 20. Je ne parle pas de 20. Hein. Je ne parle pas de 20. 20. 2 plus 20 sur 20. Je ne parle pas de 20. Dieu m'a fait grâce, moi je n'ai jamais bu. J'ai béni son nom. C'est une grâce. Je n'ai pas dit que si tu as bu, c'est mauvais. Moi vraiment, Dieu m'a fait grâce. Non, Dieu m'a fait grâce, je t'assure, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai des amis, on sort, ils vont boire. Je dis, mais vous gagnez quoi? Est-ce que c'est doux? Et il finit de boire. Hein. Moi, il m'assoit et moi, un poulet. Je mange quoi? Moi, je suis rassasié. Et puis, sur la route, en venant, ils ont faim. Mais ce que tu as bu là, ça ne t'a pas rassasié. Je ne comprends pas ça. Ce monde a l'art de transformer ce qui est positif en négatif. Ce qui est mauvais aujourd'hui, on appelle ça bon. On est tous dans ce monde. À l'époque, nous, c'est mandat même, on nous envoie un mandat. On a fait ça chez le vaguemestre. Quand il y a ton nom, tu es sauvé. C'est ça, tu apprends par le pays. Mon fils. Ton papa, c'est pas lire écrit. Si tu vas à l'école, il s'en fout. Si tu ne vas pas à l'école, il s'en fout. Si tu t'amuses à dire que non, il dit prends machette, allons au champ. Et puis tu vois les gens qui vont au champ aussi, tu les vois. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a longtemps, toi, tu as au moins peut-être 6 enfants. Tu as vieilli que tout. Mais tu es là, frère, ma soeur, tu es là, béni Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle court à une vitesse que tu ne peux pas suivre. Toi, enfant de Dieu, il ne faut pas te conformer à ce siècle. Et j'ai béni Dieu. Moi, comment je faisais? Je vous rends mon témoignage pour que vous compreniez. J'ai toujours dit, moi, ce n'est pas un habit qui va me mettre en valeur. Moi, il met en valeur les habits. C'est comme ça que moi, j'ai réfléchi. Ce n'est pas parce que tu as porté façonnable que tu es joli dedans. Il y a des gens qui sont bien vilains dans les habits à la mode. Oui. Tu le vois, le gars porter une chaussure très chère, mais il ne sait pas marcher. Il ne sait pas. Mais toi, tu mets petit que tu as mis comme ça, là, ça prend. Dieu t'a donné la vie éternelle pour que toi, tu sois la valeur qui donne de la valeur aux autres choses. Ne te définis pas par rapport aux choses de ce monde. Si tu n'as pas encore l'argent, crée un style. Coupe tes cheveux, mets petit raies. C'est un style. Tu peux porter ton pantalon, mettre un leket en bas. C'est un style. Là, ils vont penser que c'est un style. Or, toi, tu sais que tu n'as pas. C'est toi que tu connais. Ma fille, dragueur, ne regarde pas ta tête. Amen. Si tu veux, il faut être en leket. S'il va venir, il va venir. Aïe. Mais c'est qui au village on drague, c'est pas toi. Alléluia. Gloire à Dieu.
Il ne faut pas te fatiguer. Ce monde court à une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Parce que, vous savez comment souvent les jeunes filles perdent leur vie à entendre. Toi, tu es comment? Dans ta tête, n'aimes pas un petit gars. Et puis, est-ce que c'est un peu gawa façon là? Mais c'est vrai. Aïe. Moi, j'ai appelé mon junior. Alors? Tu es où junior? Tu es obligé d'avoir gars forcés pour leur faire plaisir. Sinon, elles vont t'exclure de leur club. Tu es obligé d'avoir amis. Non. Prends ton petit sac, mets ici, va à la maison, va étudier. On va faire le bilan dans 10, 15, 20 ans. Frère, il n'y a pas homme gawa. Quand tu as l'argent là, tu peux te gérer. Je t'assure. Si tu as le blé seulement. Oh non. Regarde, même tout ce qui était musclé sur toi, ça prend sa place. Quand tu as réussi, c'est fini. Il n'y a pas homme gawa. Aïe. Tu as porté culotte, même les petites tapettes. Mais ton tutu là, ça les attire. Il ne faut pas te tuer. Ne vous conformez pas à ce siècle. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. C'est pas parce que tu t'es fait comme ça que forcément les gens vont dire viens. C'est pas ça. Sois toi-même. Celui qui t'a créé t'apprécie plus que tu ne penses. Alléluia. Donc, pourquoi tu es en train de te torturer là? Regarde, plus ce monde-là évolue vite, plus la vie devient chère. Ça donne l'idée aux jeunes gens de travailler doublement, triplement, quadruplement. Toi, tu es occupé derrière iPhone. Tu dors, toi un jeune homme de 25 ans. Demandez au chef d'entreprise. Il reçoit les gens là-bas. CV même, il ne sait pas faire. Il cherche travail. Quel travail tu cherches? Tu passes ton temps à boire et tu n'étudies pas. Tu penses qu'on recrute les gens par pitié. Ce n'est pas pitié, frère. Le travail là, hey, le salaire c'est une contrepartie d'un travail. Tu travailles et puis on te paye. Ce n'est pas grâce. Romains 4,4. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Moi, j'ai un de vos frères ici qui prend mon fils. Quand il fait, je ne le vois pas un jour, 2 jours, je l'avais dit, hey, je ne t'ai pas vu. Hein. Le jour où il fait ça encore là, j'ai calculé, j'ai enlevé ça dedans. Mais mon frère, pas, tu ne me rends pas un service. Je suis désolé, tu ne me rends pas un service. Ayez l'habitude de prendre des engagements et de les tenir. Ne vous conformez pas à ce siècle. Moi, j'ai une de mes filles ici, là, elle est venue chez moi pour 1 mois. Moi, mes tantes de lui demander pardon. Tu ne veux pas rester ici, je vais doubler même. La fille, elle s'est préparée. Bon, mais je comprends pourquoi, mais... Elle fait bien cocher, et puis moi, ça, comment dire, foutu. Mais c'est doux. C'est doux. Elle te prépare n'importe quoi. Mais c'est doux, frère, c'est doux. Vous voyez un peu, non? Ne vous conformez pas. C'est un cordon bleu, même s'il y a jaune même. C'est un cordon. Regarde, il y a sauce, non? Quand tu vois ça dans la marmite, tu sais que c'est doux. Il y a des choses, quand tu vois ça de l'un, ça, c'est pas doux. Ça, seulement, c'est pas doux. C'est pas doux. Sauf tu vois, et puis quand on fait la casserole, puis ça s'en va rapidement là. C'est pas doux. C'est pas doux. Alléluia. Frère, ne vous conformez pas au siècle présent.
que le ciel présent, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est d'attirer ton regard sur ce qui n'est pas utile pour que tu oublies l'ultime. Oh, tu ne sais même pas que là où tu es là, tu es un préfet en devenir. Tu ne sais pas. Mais tu es là, tu cours derrière les petits choses. Non, moi, je n'ai pas l'argent. Non, moi... Aïe. Je vous dis, frère, moi, j'ai rencontré des amis, on était dans classe ensemble. Je les ai vus sur le plateau. Les filles, c'est-à-dire à l'époque, ces filles-là, tu ne peux pas. Tiens, qu'est-ce que ça s'habille pour venir même en première année? Quand tu regardes, tu dis, ouais. Je les ai trouvés au plateau. Hé, Mike, je suis dans ma voiture. Il dit, ça va? Ah non, on était parti prendre le bus là. Il dit, ah bon? Dieu vous bénisse. Mais tu es marié tout ça? Oui, oui, je suis marié. Je suis un homme marié, ma chère, je suis marié. Arrête. Tu vois quelqu'un qui a les enfants, pourquoi? Ça fait mal façon. Alléluia. Ça. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il ne s'arrête pas là, il dit quoi? Soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'être humain né de nouveau, quand son intelligence n'est pas renouvelée, il ne peut pas apprécier les choses de Dieu. Sinon, en toi, là où tu es assis là. Il y a un investissement divin que Dieu a fait en toi. C'est gaillard comme ça. Si seulement tu peux écouter. Frère, moi j'en ai vu de toutes les couleurs qui sont arrivées ici. N'était rien. Dieu a fait brrr. C'est rien. Si seulement tu peux écouter. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est dans ce monde-là, dans le monde là-bas, n'est pas parfait, n'est pas agréable. Donc, quand Dieu renouvelle ton intelligence, tu sais que ce que les gens sont en train de prendre pour s'entretuer, pour se tuer, là, c'est du néant. Alléluia. Imagine cette jeune fille qui est remplie du Saint-Esprit. Je me rappelle une de mes filles. Elle est pasteur maintenant. Elle était encore au lycée technique. Elle est quittée à l'école et elle s'est arrêtée vers le feu du lycée technique là. Et il y a un monsieur qui a garé et qui l'a pris. Il dit, tu vas où? Elle dit, viens au deux cuits. Il dit, ah d'accord, tu sais, quand l'homme cherche une femme, toute ta direction là, c'est pour lui. Il dit, ah ben là-bas, moi je vais vers là-bas, monte. Oh, il la voit petite comme ça, il pense que c'est un truc. Elle est montée par pied, elle a fermé la porte, boum. Elle s'est assise. Il faut le voir maintenant. Non, quand je t'ai vu, tu m'as plu. Il a parlé. Elle est assise. Il a parlé. Quand elle est prête, il est prêt même à aller prendre studio à la Riviera pour elle. Elle est assise. Elle est assise comme ça. Quand elle a fini de parler là. Et puis elle dit, Dieu me dit de te dire, tu es marié. Et ta femme est claire. Et tu aimes ta femme. Il y a un conflit dans ton foyer en ce moment. Dieu me dit de te dire, réconcilie-toi avec ta femme. Et tu verras ce qu'il va faire. Le monsieur a garé en trompe. Tu es qui? Tu es qui? Il est venu chez moi le même jour. Il a payé au franc 30 000 même. C'est bien mon fils. Tu es béni. Il vient de prendre une servante de Dieu. Elle était embêtée. Imagine si tu es comme ça. Au moment où quelqu'un vient te draguer, toi tu viens lui dire, regarde, fais attention dans quelques temps là. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Dieu peut te montrer ça. Donc, renouvellement de l'intelligence, ça te plonge au cœur de Dieu. Quand tu es dans le cœur de Dieu, je vous donne un conseil, ayez l'habitude de faire des petites retraites. Les jeunes gens, prenez le temps d'aimer Dieu au point de faire des retraites avec lui. Pour comprendre où tu m'emmènes, Seigneur. Quand nous étions jeunes chrétiens, on voyait les vieux pères comme les Kakous, tellement jeûnés que tout le temps on prenait du temps pour chercher Dieu.
Alléluia. Aie le temps avec Dieu. Pour ne pas investir ta vie en vain, aie le temps avec Dieu. Ça va t'aider, frère. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Le discernement, c'est d'abord le résultat d'une transformation. Le discernement, ce n'est pas genre, je suis assis et puis il prend dans ma tête. Non, c'est le résultat d'une transformation, afin que ton esprit, ton corps, ton âme soient sensibles aux ondes spirituelles qui vont commencer à te dire, là où tu es là, c'est dangereux, déplace-toi, va ici, passe par là, va devant. Et ça n'a rien à voir avec ton apparence. Est-ce qu'on se comprend? Renouvellement de l'intelligence. Ça aide. Sinon, tu vas passer toute ta vie à regretter les événements passés. Amen. Notre Dieu est bon, frère. Notre Dieu est bon. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que ce monde, il va vivre à lui, frère. Quand tu vois les signaux, tous les signaux sont prêts pour le retour de Jésus-Christ. À tout moment, la trompette peut sonner. La question, ce n'est pas la trompette. La question, c'est, est-ce que j'ai accompli ce que je dois accomplir avant que la trompette ne sonne? Dieu m'a sauvé pour être un instrument pour le salut de plusieurs. Est-ce que je l'ai fait? Le salut, c'est un choix que Dieu a opéré. Et ce choix, vous savez quoi? C'est que tu es en train de marcher comme ça, puis tous les jours, c'est toi qui rencontres les pasteurs. C'est toi, on invite à l'église seulement. Toi, on t'invite nulle part qu'à l'église. Dès que tu sois... Ma soeur, tu es bénie. Jésus-Christ t'aime. C'est le choix de Dieu. C'est ce qui prouve que tu comptes aux yeux de Dieu. Regardez cette femme samaritaine. Même au puits, elle s'est cachée pour y aller. Jésus l'a trouvée là-bas. Pour dire, j'ai besoin de toi. Elle est sortie là, elle a gagné toute une ville. En réalité, nous, enfants de Dieu, ceux derrière quoi nous voulons courir, en réalité, ça a été fait pour que ça court derrière nous. J'aime cette femme. Priscilla, truc. Voilà. J'aime cette femme. Qui a tourné des films chrétiens bien, qui est célèbre. Mais quand elle monte en chair, elle prêche. Non, mais tu ne peux pas. Est-ce que nos jeunes filles peuvent imiter ce genre de femmes? Je ne parle pas de filles battantes, frère. Je parle de Priscilla. Aussi simple que possible, mais draine du monde. Pas d'un pays sous-développé, mais aux États-Unis. Mais avec quoi? L'évangile. Est-ce que tu sais que tu as des enfants spirituels qui traînent dehors? Je ne te dis pas, va ouvrir l'église. Je te dis, va les chercher. Amène-les ici. Parle de Jésus dehors. Sois un modèle dehors. Parle de Jésus, parle. Au fur et à mesure que tu seras en train de parler, le monde va disparaître. Tu sais, dans ce monde, quand tu ne parles pas, on te colle une étiquette. Alors, ton étiquette est déjà collée. Parle. Tu ne parles pas, on dit que tu es chrétien. Tu parles, il faut parler. Parle pour gagner les gens. Alléluia. C'est un adorateur. L'adoration, ce n'est pas quand il y a les instruments comme ça, puis on chante, c'est bon. Mais quand tu es à la maison, tu peux frissonner. Tu peux t'asseoir, parler en langue jusqu'à... Et tu frissonnes. J'ai une de mes petites qui m'a appelé. Papa, quand je commence à chanter là, et puis un coup net, je commence à perdre tous les sens, je ne comprends rien. Tout. J'ai dit, ma fille, continue. Elle dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, continue. Tu peux tomber même. Même si à l'église tu es tombé, ce n'est pas grave. Là, non, quand tu es regardé, ça ne fait rien. En fait, ce n'est pas que tu es le choix de Dieu que tu tombes. Quand tu viens, oublie-toi. L'onction veut te toucher, mais tu es comme ça. Qui est tombé là-bas? Mais il faut tomber. Quand
tu tombes là, c'est ce qui est du monde qui est à terre. L'esprit est debout. N'aie pas peur, quand tu vas te réveiller, tu seras nouvelle créature. Et je lui ai dit, il y a des dons de Dieu, choses en toi qui ont envie de se manifester, mais il y a un obstacle. Ça ne dépend pas de l'âge. Le Saint-Esprit est déjà dans le cœur. Jésus-Christ est déjà dans ton cœur. Et quand tu vois que tu as l'impression que tu es tiré, je vais te donner une bonne nouvelle de toi-même. La personne qui avait des difficultés à vivre aisément dans la maison de son père, c'était qui? David. Pendant que tu as l'impression que c'est toujours toi, on dit, viens ici, c'est toujours toi, à toi on veut parler. Tu es David. Papa même, il ne voit pas. On voit les autres, et puis c'est à toi, c'est sur toi on parle. Il y avait tout cela, et puis c'est David, on envoie derrière les brebis. Est-ce que je comprends? Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas le monde te coller une étiquette. Laisse le ciel te coller son étiquette. L'étiquette céleste détermine un avenir profond. Mets tes doigts sur le crâne. Merci Saint-Esprit. Commence à jouer quelque chose. Commence à jouer quelque chose. Attends un peu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur de faire de lui un instrument de grâce, un instrument de puissance, un instrument que tu vas utiliser puissamment pour marquer ce monde, un instrument Seigneur que tu vas utiliser dans plusieurs domaines Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur, tu l'accompagnes avec des chants d'adoration et de louange. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce, pour ta bonté, ton écoulement de l'onction. Pendant qu'il est en train de jouer, baisse la tête un peu, on prie ensemble. Au même moment, j'ai prié pour toi, toi qui es le choix de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce choix, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci Saint-Esprit. Les bras sous katabrayande, beau sous tabrayande. Ma bas sous tabrayande, beau sekete. Libra sous tabrayande, rabasso katababayande. Rekete bro sous tabrayanda, bassa tabrayande. Si katabrayande. Rababayando, beau sous katabrayande, rebo sete brosa. Rabasekete bro sous tabrayande, rebo santa brayanda. Rababayande, beau sekete beau sous tabrayande. Merci Père. Béni, tu peux prendre la batterie s'il te plaît. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes hauts faits, Seigneur, notre roi. Merci, Yahvé Jiré. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, notre roi. La katabrayando bosu katabrayande. Rebrasu tabrayanda basa katababayande. Lebrasu katabrayande bosu tabrayande. Sekete brosa. Rabrasu katabayanda basu tabayande. Lebrasu katabrayanda basekete. Rabrasu tabrayando bosu katababa. Rebrasu katababa. Accompagne-le, Enoch. Pas un saxo, accompagne-le.
Rabra Sota Brayande. Rekete Brosuta Brayanda Baba Baba. Libra Sota Brayande Bosukata Baba Baba. Libra Sukata Bayande Bosete Brosikata Brayanda. Libra Sukata Babayanda Basekete. Libra Sota Brayande Bosakata Brayande. Par la même occasion, s'il y a des enfants des pasteurs qui sont dans cette salle, qu'ils viennent devant, j'ai prié pour eux. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. S'il y a des enfants des pasteurs, merci. Venez ici, venez ici. Mettez-vous là. Merci Seigneur. Merci Seigneur, notre roi. Merci Yahvé Jireh. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci Seigneur, notre roi, oh Dieu des grâces. J'ai prié que ta grâce soit sur elle. Que ton revêtement soit sur elle, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton onction. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta bonté. Seigneur, je te rends grâce. Oh Dieu de bonté, pour ton onction, ta vie, ta grâce, ta marque, Seigneur, sur leur vie au nom de Jésus. Merci Yahvé Jireh pour ta bonté. Oh Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes offerts, Seigneur, notre roi. Oh Dieu de grâce. Nous te bénissons, Père, notre Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce. Merci, Yahvé Jireh. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta bonté. Merci, oh Dieu des grâces. Nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te glorifions, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le sacerdoce, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci, Yahvé Jireh, pour l'héritage, Seigneur, des pères. Merci, Seigneur, notre roi, pour ta main, pour ton onction sur eux. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Cette grâce, Seigneur, ne sera pas vaine dans leur vie au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, que la frustration de la maison de Dieu, oh, ne les éloigne pas, Seigneur, du sacerdoce, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce. Oh, Père de gloire, nous te bénissons. Que, Seigneur, le souvenir de l'onction soit leur partage au nom de Jésus. Partout où ils seront, Seigneur, je prie, oh Dieu de grâce, que ton onction soit leur partage, Yahvé, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce et pour ta bonté. Oh Dieu de grâce, que ta main soit sur eux au nom de Jésus. Que ta main de grâce soit sur eux au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu de grâce pour ta bonté. J'ai pris que tu la gardes dans le creux de ta main. Oh Seigneur notre Dieu, que Père, l'appétit des choses spirituelles soit son partage au nom de Jésus. Remplis-les de ta vie, remplis-les de ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonté. Merci pour ta fidélité Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci Yahvé, merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Je descendais les escaliers ce matin. Et cette pensée a germé dans mon cœur. Ne soyez pas honteux de ce que vos parents sont des pasteurs. Ne soyez pas honteux de ce que vous avez l'impression d'être des sacrifices. De ce que vous avez l'impression qu'on vous demande des choses beaucoup plus lourdes que votre âge. N'ayez pas cette impression. Soyez au contraire fiers. Soyez fiers. Dans le sacerdoce, l'Éternel a réservé des portions, des parts puissantes pour vous. Merci. Jeune fille, n'aie pas honte. L'Éternel a sa main sur toi. Il a sa main sur toi. Il va restaurer ta relation avec ton Père. Il va restaurer cette relation. Il va restaurer cette relation de confiance. Il va restaurer cette relation. Il va restaurer cette relation. L'Éternel restaure. Il
restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure cette relation au nom de Jésus. Il restaure cette relation, il restaure cette relation, il restaure. N'aie pas d'inquiétude, il restaure, il restaure. Sache que ton Père t'aime. Il restaure cette relation. Il restaure. Tu as l'impression de faire face à un rocher dur. Tu le veux tellement comme un père. Mais lui vient à toi comme un pasteur. Tu as l'impression que vous ne pouvez pas communiquer. Mais je te dis une chose. C'est une semence aujourd'hui. Et cette semence va produire. Merci Père pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Yahvé Jireh. Merci Père. C'est comme une responsabilité qui pèse sur vos épaules. C'est comme un fardeau qui est sur vos têtes. Vous avez bien voulu ne pas être enfant de pasteur. Mais Dieu a fait de vous enfants des pasteurs. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je descendais les escaliers, le Seigneur m'a mis à cœur. Et il m'a mis à cœur. C'est comme si je voyais une association des fils des pasteurs. Et j'ai entendu ce mot AFP. Association des fils des pasteurs. N'ayez pas honte de ce que vos parents sont des pasteurs. Soyez-en fiers. On va s'éteindre debout, on va prier. Je crois que c'est comme un fardeau que Dieu met dans mon cœur aussi. Pour qu'on puisse prier pour eux. Souvent, les enfants des pasteurs bénéficient de tout sauf du sacerdoce de leurs parents. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette chose-là naîtra. Elle naîtra. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des gens dans la salle à qui Dieu met à cœur ce fardeau aussi pour les enfants des pasteurs dans cette nation. Dans cette nation. Et qui porteront aussi cette association, qui encourageront, qui prieront pour les fils des pasteurs dans cette nation, qui parleront avec eux, qui enseigneront. Merci Père pour ta grâce. Nous sommes des adorateurs. Nous rentrons chez nous, nous te prions Seigneur de nous garder loin du monde, de nous garder en communion avec toi. Merci Saint-Esprit pour ce temps merveilleux. Nous sommes des adorateurs, ceux en qui tu as investi. Nous ne voulons pas que les pierres nous dévancent. Nous ne voulons pas que les cailloux nous dévancent. Nous ne voulons pas que Seigneur les eaux nous dévancent, que les fleuves nous dévancent. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu